j'ai pas mis le truc. On la refait. C'est ça qu'on n'a pas l'habitude d'être youtubeur. Hello les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo qui m'est venue tout simplement suite à un constat en fait que j'ai remarqué avec un ami récemment. Il a terminé une relation il y a pas longtemps, en fait du coup avec son ex. Et en fait là ça fait juste 2 semaines et il vient déjà de retrouver une autre femme. Et en fait à l'inverse, j'ai des potes qui sont qui pourtant ont tous les critères pour rencontrer quelqu'un sur le papier. Ils sont gentils, ils sont intelligents, ils présentent bien, tout ça. Et qui pourtant, en fait, depuis leur dernière rupture, sont restés célibataires pendant au moins un an, voire plusieurs années. Et je me suis demandé, en fait, pourquoi. Pourquoi est-ce que certaines personnes ils rencontrent l'amour tout de suite après une rupture et d'autres, ils restent célibataires plusieurs années avant de rencontrer quelqu'un, voire même ils ne rencontrent jamais personne. Et le premier critère auquel on pense directement, c'est le physique. En fait, on va se dire, bah, c'est vrai, la personne est moche. Du coup, en fait, c'est pour ça qu'il rencontre pas quelqu'un, peut-être. Détrompez-vous, puisqu'en fait, il y a des études qui ont été réalisées sur des expériences lors de speed dating. Et en fait, elles montrent que lorsqu'on ne connaît pas encore quelqu'un, l'attirance physique est l'un des meilleurs prédicteurs de l'envie de revoir la personne. Et en soi, c'est un peu logique parce que si tu connais pas la personne, comment est-ce que tu peux être attiré par sa personnalité? C'est sûr qu'en fait, il n'y a que le physique qui peut te permettre d'avoir ça. Si le physique expliquait tout, ça voudrait dire que les personnes les plus attirantes resteraient rarement célibataires. Or, je pense que toi comme moi, on connaît tous les deux des personnes qui pourtant sur le papier ont tout physiquement et qui se retrouvent quand même célibataires. Donc, de ce postulat-là, on peut voir que ça ne peut pas être la variable principale qui explique cette raison. Le deuxième critère, la deuxième réponse que j'ai apportée à ça, c'est les opportunités. Et là, pour moi, je pense qu'on touche vraiment un facteur sous-estimé. Parce qu'une personne, en fait, qui sort beaucoup, qui rencontre constamment des nouvelles personnes, des inconnus, qui a un grand cercle social, qui change régulièrement d'environnement, il va avoir énormément plus de chances de rencontrer quelqu'un. À l'inverse, quelqu'un qui va au boulot, qui va à la salle, qui rentre chez lui, qui fait des soirées mais tout le temps avec ses mêmes amis, et ben en fait il peut rester une année, voire même plusieurs années sans rencontrer de personnes potentiellement compatibles avec lui. Mais là je vous vois venir, vous allez me dire, bah il y a les applications de rencontres. Et c'est vrai qu'en fait elles permettent de voir des personnes que tu n'aurais pas forcément eu l'occasion de rencontrer dans la vie de tous les jours. Mais on y reviendra plus tard parce que j'aimerais nuancer quand même sur les applications de rencontre. L'autre raison qui m'est apparue, c'est la personnalité de l'individu et son histoire. En fait, certaines personnes donnent inconsciemment plus envie d'aller vers elles parce qu'elles vont sourire davantage, elles prennent plus facilement des initiatives, elles osent discuter, elles acceptent aussi plus facilement le rejet. Et ça, ça c'est quelque chose de difficile. Et voilà, une personne, par exemple, elle peut recevoir 10 refus et finir quand même en couple à la prochaine occasion, alors qu'une autre, en fait, va abandonner après un seul refus. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'après certaines ruptures, on peut éprouver en fait la peur de souffrir, la peur de s'attacher, la comparaison permanente avec l'ex, ou encore la perte de confiance. Et bizarrement, en fait, on croit chercher quelqu'un, mais inconsciemment, on va éviter mais inconsciemment, on va éviter les occasions. Et c'est ce qui nous amène également au point suivant, les standards. Et là, en fait, on peut remarquer tout simplement que plus nos critères sont nombreux, et plus le nombre de partenaires compatibles va diminuer. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est juste mathématique. Plus il y a d'exigences et moins il y a de personnes qui peuvent correspondre. Et forcément, ça peut souvent rallonger le temps passé célibataire. Et enfin, le dernier point, c'est le hasard. Parce que même si deux personnes font exactement les mêmes efforts, rencontrer la bonne personne dépend aussi du bon endroit, du bon moment, de la disponibilité de l'autre. Et pour revenir justement sur les applications de rencontres, si ton problème il est uniquement lié à un manque d'opportunités, là je suis d'accord, ça va pouvoir t'aider. Par contre, elles ne vont pas changer ta confiance en toi,
ta façon de communiquer, ta peur de l'engagement ou du rejet, tes critères de sélection, ou encore ta capacité à créer une vraie connexion avec la personne. Et il y a même un paradoxe intéressant, je trouve, c'est qu'en donnant accès à un choix quasi illimité de personnes, en fait, certaines applications peuvent rendre les utilisateurs beaucoup plus exigeants et toujours penser qu'au prochain swipe, ils pourront obtenir mieux. Et alors, du coup, oui, ça va faciliter les rencontres, mais pas forcément les relations durables. J'ai envie de vous poser une petite question. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment dans l'intérêt des applications de rencontre que vous rencontriez l'amour? Pensez à ça, les amis. C'était Doctobius. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très bonne continuation jusqu'à notre prochaine vidéo. Ciao, ciao, des bisous!